Alors c'est Murder, mais c'est pas. Alors je vais le mettre dans. Je le dépose dans Pitch intéressant, mais le titre. Je n'ai pas vu. Ah oui. Oui, donc la série française s'appelle Murder, mais ce qui est écrit en tout petit, c'est How to Get Away with Murder. Ok. Alors, Ouais, ok, je l'ai trouvé. Annelise Keating possède toutes les qualités requises chez un professeur de droit pénal, brillante, passionnée, créative et charismatique. Elle symbolise également tout ce à quoi on ne s'attend pas, sexy, imprévisible et dangereuse. Avocate de la défense, elle représente les criminels des plus violents jusqu'à ceux suspectés de simple fraude. Chaque année, Annelise sélectionne un groupe d'élèves qui se révèlent être les plus intelligents et les plus prometteurs à venir travailler dans son cabinet. Euh, ta, 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 ta. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'il se retrouve, au pluriel, impliqué dans un assassinat qui fera vibrer toute l'université. 6 saisons, diffusées sur ABC, ça, ce qui veut tout dire et rien dire, Et sur Netflix en France, apparemment. et sur Netflix en français. Ouais, c'est ce qu'ils mettent sur Allociné, en tout cas. Voir sur Je, Netflix. Non, je moi, comme ça testerai. m'emballe. Tu testerais? Bon, ouais, Ouais, laisse-le alors. Laisse-le là. par curiosité, pour voir comment tu peux faire tenir un pitch comme ça sur 6 saisons. Oui, c'est vrai. Après, ouais, ça peut glisser rapidement. On va dire. Manhunt Unabomber sur Netflix, que je n'ai pas vu. C'est un doc, ça, non? Sur Netflix ou... Sur Netflix. Ouais. Putain, il y en a plein des Manhunt aussi. Il y a pas... Ah si, Manhunt Unabomber. Il y a 2 saisons. Et donc En c'est une fait, série. ouais, en fait, c'est Manhunt Unabomber la première saison et Manhunt Deadly Games, l'accent est fabuleux, Deadly Games sur la saison 2. Donc je pense que c'est 2 histoires différentes. Et donc c'est tiré d'une histoire vraie ou c'est une fiction? Alors attends, la première saison, c'est membre du FBI, Jim Fitzgerald n'a qu'une obsession, mettre la main sur Ted Kaczynski, un Ah, criminel de renom passé maître dans l'art de poser des bombes. Les c'est noms me parlent, donc je pense tiré que d'une c'est pas une histoire histoire vraie, vraie. ouais. Hmm. Ouais, ouais, les noms me parlent. Ouais. Ouais. Oui, parce que la saison 2, c'est une bombe explose à Atlanta en 96. Donc oui, c'est tiré Ok, d'histoire vraie. Donc chaque saison est une histoire vraie. Je le connais pas. Euh, Comme ça, moi, ça m'intéresserait. ok. Bah, allons-y. Par contre, c'est avec apparemment Sam Worthington, que je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je ne connais pas. L'acteur principal d'Avatar. Il sert à rien, je trouve, dans Avatar. Ok, ok, ok. Mais bon, à voir. Les histoires comme ça peuvent être sympas. Donc, Ozark. je n'ai pas vu. Je l'ai mis de côté pour voir, mais je l'ai pas vu. Moi, je le placerais dans bonne série parce que j'aime bien l'acteur principal, Batman. que c'est relativement proche dans l'esprit de Breaking Bad, Ok. à savoir quelqu'un qui, dans la vie civile, est quelqu'un de tout à fait normal, se retrouve embarqué dans une histoire qui le met en danger, sa famille et lui. Les acteurs sont corrects. Cet acteur-là, Jason Bateman, je crois, C'est ça, ouais. est très très bon. Mhm. L'histoire se tient sur la route, enfin le long des différentes saisons. Je sais pas combien il y a eu de saisons. 2 ou 3, je crois, non? Ouais, peut-être. Plus. Je ferais sûrement eu 3. Mais je ne suis pas sûr. Il ne me semble pas avoir terminé la série, mais comme ça, à l'instant T, je crois que j'ai dû regarder peut-être 3 saisons Mhm. sur 4. Il y a eu 4 saisons. 4 saisons, ok. Je trouve que c'est une bonne série. Donc Ok. peut-être qu'en regardant la fin, je changerai d'avis. Mais je t'invite à Ok. la regarder. Ouais, ouais. Je l'avais mis de côté, donc ouais. Donc bonne série. Vampire Diaries. J'ai pas vu. Et quand je l'ai vu, je me suis dit. Alors, du coup, je vais prendre un exemple, une série dont on n'a pas parlé. Hein. Mm, Mais je me suis dit que ça allait être du sous True Blood, sachant que déjà True Blood sur la fin, c'était pas fou. mm. Et du coup, je n'ai pas regardé. Et puis ça m'intéressait pas du coup. Ok. Et le pitch, c'est ce que c'est original ou est-ce que ça donne envie ou pas? Euh, Vas-y. À mon avis, non. Romance. Fantastique, épouvante horreur, drame, romance. Elena
Gilbert, nouvelle au lycée de Mystic Falls, tombe sous le marche de Stéphane Salvatore. Lui aussi, nouvel arrivant, très mystérieux. Alors ça me donne pas envie du tout. Je sens qu'au niveau vampire, on va être plus proche de Twilight que de Dracula de Coppola. Oui, oui, oui. Donc, je le laisse dans pitch naze. Ouais. Je trouve que le pitch est naze. Du coup. Si vous l'avez vu, mettez en commentaire Et ce que vous en pensez. désolé pour les fans de Twilight, hein, mais quand Twilight est sorti, j'avais pas 12 ans, donc du coup, j'aime pas. Du coup, tu n'as pas été le voir plusieurs fois au cinéma. Si, non, j'en ai vu un. J'ai quand même regardé, hein. Je me suis dit, il faut quand même voir. Ah Mm. bah ouais, quand t'as un vampire qui se transforme en boule à facettes quand il y a du soleil, ça fait flipper, quoi. Ok, bon, j'ai pas eu le plaisir de regarder Non, encore. parce qu'il faut savoir que dans Twilight, le vampire, quand il y a du soleil, il est pas en train de fondre, ou tu vois, il brille. Ok, Voilà. Il brille comme une boule à facettes, en fait. Il se transforme en boule à facettes. d'accord. Là, c'est ridicule. Ah bon. Ok. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, j'ai attrapé Shameless. Ça me dit quelque Ah, chose que je n'ai pas vu, donc. que tu n'as pas vu, que je n'ai Non. pas vu non plus. Donc là, c'est la version américaine. Il y a une version anglaise. Le pitch a l'air tout assez basique, mais rigolo. C'est une famille dans les quartiers pauvres, donc en Angleterre pour la version anglaise, aux États-Unis pour la version américaine, et un père célibataire qui doit gérer une famille nombreuse de gamins qui font des conneries tout le temps. Donc, à savoir que sur le Shameless américain, il y a un acteur qui buzz, qui a été connu pour cette série-là et qui buzz beaucoup. Son nom m'échappe parce que je sais pas, il a l'air de faire le buzz au niveau cinéma. Je vais retrouver le nom tout Ah, de suite. excuse, hein, parce que j'étais voir le casting, il y Ouais. a William Massey qui joue là. Oui, William c'est H. celui qui Massey, joue le père, ouais. Mm. qui est dans, entre autres, Fargo, et qui est très bon comme acteur. Et donc l'acteur dont je te parle, Ah, peut-être Cameron Monaghan, non? pas du tout. Pas du tout. Ah si, peut-être, je sais pas. Attends, Shameless En fait, Cameron US. Monaghan, c'était un acteur dans la série Malcolm quand il était enfant. Oui, Cameron Et Monaghan, que j'ai déjà vu dans d'autres séries, mais moi c'est Jeremy Allen White, qui, j'ai ok, l'impression, buzz beaucoup, et qui est le personnage principal de la série The Bear, l'ours, ok, qui a je sais reçu pas. des Emmy Awards, qui a reçu plein de... sur un chef cuisinier. Ok, ah, j'ai Il joue pas un vu, chef ouais. cuisinier de restaurant étoilé qui reprend le restaurant de son frère qui vient de décéder. Et le restaurant de son frère, c'est un restaurant type restaurant de quartier. Ils vendent des saucisses, ils font des plats de pâtes et des trucs comme ça, quoi. Ok, Et très très bonne série. ok. Donc, et Ouais, Cameron Monaghan, effectivement, je connais et je l'ai vu dans d'autres séries. Je ne savais pas il était apparu dans Malcolm à l'origine. Donc, tu oui, m'as. en fait, ce que je voulais dire, en fait, il était dans Malcolm à l'origine, et en fait, là, il est ressorti un peu du lot parce que sur un des derniers jeux vidéo Star Wars, c'est le personnage principal, en fait. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a reparlé un peu. Et sa tête me dit quelque chose. Sa tête me dit quelque chose. Et je l'ai vu Tu regardais dans. Malcolm ou pas? Oui, j'ai pas tout regardé, mais Dans Malcolm, c'est un des élèves qui est dans la classe de Dewey, c'est-à-dire les élèves qui sont en difficulté, et c'est le petit roux qui a des gants sur les mains parce je crois qu'il est agressif et tout. D'accord. Eh ben, je le connais. Je le connais. Par une série que j'ai classée dans Bof, dans la série Gotham. Il joue le Ah, Joker. ok. Il joue le Ah, c'est lui. Joker dans Ah, ok, il Gotham. fait le Joker dans Ouais, Gotham. ouais, 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 ouais. Ok, Et il est pas mal. Et je l'ai trouvé pas mal. ok. En tout cas, physiquement, il a bien évolué par rapport à l'époque de Malcolm. D'accord. Ok. Je crois qu'il J'essaierai de était moche, regarder mais ça. il avait une tête de foufou un peu, quoi. Mhm. Donc Shameless, j'ai entendu que du bien. Mon Ok. ami imaginaire m'en a dit beaucoup de bien et m'a conseillé plusieurs fois de le regarder. Donc moi, je le mettrais dans pitch intéressant, même si le Ok. pitch est euh, pas, pas fifou, mais hop là, j'avais attrapé Narcos, que je Ah n'ai oui, pas vu. Narcos. Narcos, j'ai pas vu. T'as vu? Non, à Mm, voir. Ouais. ouais, je le mettrais pitch intéressant, mais c'est pas dans ma liste de séries à regarder, peut-être non prioritaire, on va dire. Ouais.
The Deuce. The Alors, Deuce. The Deuce, j'ai vu un peu. J'ai vu un peu parce que, sauf erreur de ma part, je crois que c'était les créateurs de The Wire, je crois. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose dans le genre, parce qu'il me semble que le réalisateur est un réalisateur de cinéma également. Ok. Je le mets pas dans nul, je vais le mettre dans pitch intérêt. Enfin, J'ai vu un petit peu, moi. ah, alors, bah, tu vas me dire. Alors, j'ai vu un petit peu. C'est, si je trompe pas. Oh non, c'est bien ça, avec James Franco. Ouais. C'était plutôt bien, mais il y a des longueurs et du coup, j'ai lâché l'affaire. Tu as tout à fait raison, c'est Georges Pelecanos, donc celui qui a écrit euh, The Wire, avec David Simon, qui est aussi le créateur de The Wire, qui est un ancien journaliste. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais regardé la série. Voilà, alors peut-être que j'ai fait une erreur en lâchant l'affaire, parce que potentiellement, on parlera certainement de The Wire à un autre moment, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais potentiellement The Wire, j'aurais pu peut-être aussi lâcher l'affaire, hein, parce que le rythme était un peu lent, et Mm. ça aurait été bête de lâcher l'affaire. Donc peut-être que The Deuce, j'aurais pas dû. Du coup, je sais pas où le mettre. C'est parce que c'est ce que j'ai vu, c'était pas trop mal, mais j'ai pas continué, quoi. Donc Combien d'épisodes as-tu vu? je dois en voir 5, 4. Toi, tu l'aurais mis dans quoi? Dans bof? Mets-le dans pas vu, et voilà, on va faire comme si j'avais pas vu. Ok, Pas vu et pitch intéressant. pas vu, pas pris. Pareil, je suis pas un grand fan de James Franco, ça m'a un peu bloqué aussi. Ok, ok, ok. Mais par contre, j'aime beaucoup Maggie Gyllenhaal, la sœur de Monsieur Gyllenhaal, et elle est très bien dedans. D'accord, bah, je connais l'actrice et je savais pas que c'était la sœur de Je sais plus son son frère. prénom. La sœur de son C'est frère, quoi son prénom? De Jack. Jack Jack. Gilligan. Ok. Gyllenhaal. Hmm. Si, c'est sa sœur. Hein. Ok. Elle est très bonne actrice. Bah, je serais curieux de la regarder aussi, cette Ouais, série. ouais. Hop là, j'en prends une au hasard. Modern Family. J'ai j'ai vu un ou deux épisodes, mais vraiment en tombant dessus au hasard, donc je peux pas trop dire. Je connais quelqu'un qui adore Modern Family, qu'on connaît tous les deux, Romain. Oui. Et, Donc il m'a dit que c'était vachement bien, mais et, j'ai pas regardé. Donc j'ai vu un ou deux épisodes en passant en tombant au hasard dessus, en français. Donc voilà. et ben euh, je le mettrais entre bof et bonne série. Parce que j'ai regardé aussi, il y a pareil, je ne sais pas combien de saisons, je ne sais pas si la série est arrêtée. Beaucoup. Ouais, beaucoup J'ai de saisons. peut-être dû regarder 10 saisons. Ouais, quand même. Ouais. Et je l'ai trouvé bien. C'est une série qui coche beaucoup de cases progressistes auxquelles je n'adhère pas particulièrement. De Euh, façon lourde ou pas? C'est ça en fait. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que ça va? non, de façon plutôt légère. Et par exemple, pour le couple homosexuel, c'est très stéréotypé, mais du Ah coup, ouais, on voit. oui, ils sont très on- stéréotypés. oui, ouais, ouais. On voit tout de façon générale, tout est très stéréotypé dans la série. Comment il s'appelle le gars de marier deux enfants, hein. Et Denis. Voilà. Voilà, lui, il joue le boomer. Il n'y a pas de souci, il joue le boomer, boomer plein de fric, qui a une femme, qui a des gros seins et qui est un canon. Le couple homosexuel, c'est un stéréotype. La famille hétéro blanche, c'est le stéréotype de la famille blanche, c'est-à-dire des gens qui sont pas spécialement intelligents, ils sont d'une intelligence moyenne, ils sont plutôt dépassés par les événements. Il y a un garçon neuneux, un garçon débile, je crois, et la fille très intelligente. Voilà, c'est que des On est stéréotypes sur, comme ouais, ça. sur des caricatures. Donc, Voilà, faut le prendre caricature, comme ça, quoi. stéréotype. Faut le prendre comme ça, et c'est plutôt bien écrit. Les épisodes passent très vite. Moi, ça a tendance à me faire rire. Ça me fait pas sauter au plafond quand il n'y a pas des situations où je me suis dit, ils essaient de faire passer un message qui est plutôt déplaisant. C'est du très léger, c'est du pas prise de tête et c'est plutôt bien écrit. Donc, moi, je Ok, mettrais ça dans bonne série. ok. Hop là, je mouline et j'attrape The Boys. Oh, Ah, hmm, alors c'est récent, donc on va pas s'emballer trop non plus, oui, mais je mettrais dans excellent. je te suis aussi.
Je te suis aussi. Je le mets dans excellent. Sachant que je partais vierge de toute connaissance. C'est inspiré d'un comics? Une BD. D'une Parce BD? que pour le coup, moi, je ne partais pas vierge en plus. D'accord. Ok. Donc c'est peut-être toi qui peux mieux en parler. Est-ce que ça répondait à ce que tu Ouais, attendais? ouais, ouais, parce que je pensais vraiment, vu que la série est assez violente et un humour très noir et tout, et je me suis dit, quand j'ai vu que la série allait arriver, je me suis dit, bon, ils vont calmer le jeu, ils vont éviter plein de trucs et tout. Et globalement, ils jouent le jeu. Ils sont quand même très proches de la violence et l'humour de la BD. Euh, Bien sûr, c'est pas exactement comme la BD, hein, mais c'est normal, hein, mais voilà. Ils ont fait plutôt un excellent casting. Et d'ailleurs, ils ont eu même une bonne idée pour ceux qui avaient lu la BD, parce qu'il y a une petite déception, c'est qu'il faut savoir que dans la BD, le personnage principal de la BD ressemble à merde, à un acteur dont j'ai oublié le nom, Shaun of the Dead. Oui, Simon Pegg. Simon Pegg, merci. Donc dans la BD, le personnage principal, il a la tête de Simon Pegg. Et du coup, quand ils ont fait la série, ils n'ont pas mis Simon Pegg parce qu'il fallait un acteur plus jeune. Mais Simon Pegg joue le père du personnage principal. Tout à fait. Oui, Du coup, c'était effectivement. sympa de faire un petit clin d'œil à ceux qui avaient lu la BD, qui retrouvent quand même Simon Pegg. Du coup, voilà, ils ont plein de petites bonnes idées. Le seul défaut que je trouve dans la série, c'est le personnage du français, qui parle tout sauf français. Si vous regardez en VO, quand il parle français, on ne comprend pas, hein. On ne comprend pas ce qu'il dit en français. Donc, ils ont pris un acteur qui doit être, je ne sais plus, il a dû vivre quand il avait 2 ans en France, ou qui est québécois, mais enfin, il parle très vaguement français. Donc, dans la version originale, bon, c'est pas ça. Mais voilà, c'est un détail après, hein. La série est plutôt très bonne et assez proche de l'esprit de la BD en tout cas. Et le méchant principal est absolument excellent. L'acteur qui joue le méchant principal est excellent. Qui est donc le J'ai méchant? oublié le nom, qui est dans Banshee, du coup, le Ah père de oui, Banshee, Anthony Starr. Anthony Starr, ouais. Ouais. Qui Ok. pour moi était une découverte. Du coup, je ne le connaissais pas. Parce que je n'avais Ok, pas vu ben moi Banshee. non plus. Moi non plus, j'ai découvert Banshee après. Donc effectivement, très bonne surprise. Et je pense que des gens auraient pu être inquiets car le créateur de la série n'est autre que le créateur de The Boys. Enfin, le créateur, le showrunner, on va dire, de The Boys n'est autre que celui qui a créé la série Supernatural, qui Hmm. est pour moi une bonne série, ça dépend, excellente, je sais pas comment. Si jamais elle tombe, je sais pas, je saurais pas comment la classer. Il y a un Mais bon second degré, par contre. oui, il y a un bon second Un peu ça. degré, mais je pense que il a fait, c'est quand même un grand écart en termes Hmm. du nombre de personnes touchées, de l'ambition, etc. Du budget, je Donc, pense. Je ne connais pas le et du budget des budget, deux, mais je pense que le budget sur The Boys va être énorme à côté de celui c'est de ça. Supernatural. Mm, mm, mm. Hmm. Donc, oui, oui, moi je place Non, aussi mais ça dans excellent. si vous n'avez pas peur des trucs violents, de l'humour bien trash, et c'est excellent. C'est une très bonne série. Et il ne faut pas s'arrêter sur le fait de se dire: «Oh non, encore un truc de super-héros». Parce que ça ne traite pas du tout les super-héros comme on peut le voir sur DC ou Marvel. Là, en fait, on part sur un truc presque plus réaliste. Parce qu'en fait, on part sur le principe de si quelqu'un vraiment de la vraie vie avait des super pouvoirs, comment il se comporterait? Et en général, malheureusement, je pense qu'il ne se comporterait pas bien. Et on le voit dans The Boys. Voilà. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. J'ai regardé le premier épisode et j'ai trouvé ça à chier. C'est un Twin Peaks pour ma petite sœur. J'ai mis dans nul directement. Ouais. En fait, c'est des extraterrestres qui pètent. Non, bah surtout que c'est encore plus moche qu'à l'époque. Déjà, à l'époque, je trouvais ça moche. C'est que vous avez des goûts de chiottes. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.